Thierry Paulmier, créateur du concept Homo Emoticus, est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Anne-Cécile. Alors, on va parler de négociation aujourd'hui. Quels sont les biais émotionnels dans l'art de la négociation? Alors, je dirais il y en a deux principaux. Il y a l'aversion à la perte et l'aversion à la perte de liberté. Et je crois que ces deux... Alors, l'aversion à la perte, c'est des travaux de Kahneman, prix Nobel d'économie notamment. Et puis l'aversion à la perte de la liberté, c'est notamment les travaux sur la réactance. Mais c'est des biais qu'on a plutôt vus comme cognitifs, mais qui ont aussi une dimension émotionnelle et qui sont liés à des émotions comme l'envie. Voilà, on ne veut pas se retrouver en situation d'infériorité ou en situation de défaite. Et donc, évidemment, on a une résistance à être mis dans ces positions-là, et ce qui va nous amener à nous comporter d'une manière plus ou moins disposée dans une négociation. On peut se préparer émotionnellement à la négociation? Oui, absolument. On peut se préparer d'abord vis-à-vis de son interlocuteur. Et surtout, on doit se préparer si on a déjà une relation un peu détériorée. Donc, il faut se préparer en amont. Comment évacuer les émotions négatives qu'on peut avoir vis-à-vis de son partenaire dans la négociation. Parce que si on arrive à la table de la négociation en ayant déjà des émotions négatives, eh bien, ça risque de ne pas bien fonctionner. Ensuite, on peut préparer émotionnellement des propositions ou des offres de gains à son interlocuteur qui vont pouvoir avoir un effet émotionnel positif, notamment en termes de gratitude, puisqu'il y aura effectivement des concessions, il y aura des gains qui sont proposés, et donc évidemment ce seront considérés comme des dons, et donc on peut créer de la gratitude auprès de son partenaire en négociation, et donc bien le disposer à négocier. Donc on peut avoir vraiment une vraie préparation émotionnelle sur soi d'abord, si on a des émotions négatives qui nous traversent, et puis aussi sur son interlocuteur, qu'est-ce que l'on peut proposer pour essayer de l'impacter positivement dans la négociation. Alors, la peur, l'envie, l'admiration, la gratitude sont centrales dans la négociation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, en fait, c'est comme dans la communication interpersonnelle. Si je commence à élever le ton, je commence à vous menacer, à vous crier dessus, à vous insulter, là, je peux essayer de vous contraindre à négocier ou à accepter ce que je vous propose, mais je vais vous faire peur. Donc après, je peux aussi... Il n'y aura plus de vidéo. Il y aura plus de vidéo. Mais donc, on peut effectivement, dans la négociation, jouer sur la peur. Et ça, on peut jouer sur un chantage, on peut effectivement menacer, mais on peut aussi essayer de séduire, on peut essayer aussi d'édifier, donc d'être, de démontrer des qualités qui vont effectivement vous susciter votre admiration et donc votre confiance, et donc vous allez avoir envie de négocier avec moi ou de travailler avec moi. Et puis évidemment, la dernière émotion la plus importante, c'est la gratitude, c'est dans la bienveillance. Si j'arrive à instiller dans la relation, parce que l'Homo Emoticus insiste surtout sur le travail sur la relation à son partenaire, non pas sur l'enjeu, mais comment améliorer la relation à son partenaire dans la négociation en prenant le pari que si j'arrive à entretenir une bonne relation avec vous, vous allez être bien disposé avec moi pour qu'on arrive à converger, pour qu'on arrive à trouver une solution et qu'on arrive à trouver un accord. Donc le but, c'est de travailler la relation et notamment par la gratitude, donc par la bienveillance. Si j'arrive à être bienveillant vis-à-vis de vous, vous allez avoir de la gratitude à mon égard et vous allez être disposé à négocier et à arriver à un compromis, à arriver à un accord. La relation, c'est comme rendre fertile une terre. Voilà, absolument. C'est la cultiver. D'ailleurs, on peut parler de culture. Donc, c'est cultiver la relation. Et quand on a des relations, disons que l'idée que n'importe quelle négociation, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, on va trouver une solution. À l'inverse, n'importe quelle petite négociation, la plus simple, quand on ne s'entend pas, ça va devenir très vite compliqué. Donc, en travaillant la relation, donc de manière un peu par ricochet, on va pouvoir travailler les enjeux. Merci beaucoup Thierry Paulmier.